Alors Explicit, c'est une aventure qui a démarré du coup en 2016, donc il y a 4 ans maintenant, et qui a pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire en cherchant des solutions innovantes. Ça part du constat qu'il y a énormément de gaspillage alimentaire partout, que ce soit dans les restaurants, dans les commerces, chez chacun d'entre nous. Le gaspillage alimentaire, ça a un côté, c'est une problématique environnementale mais également sociale. Donc pour moi, c'est un gaspillage qui est encore plus choquant que tous les autres types de gaspillage, parce que d'un côté, nous, on mange à notre faim, voire même trop dans nos sociétés, et puis juste à côté de chez nous, on a des gens qui mangent pas à leur faim alors qu'on gaspille un tiers de la nourriture qui est produite, donc c'est au minimum. Et donc de fil en aiguille, en faisant des expérimentations, on s'est rendu compte qu'il y avait autour du pain un gros sujet, parce que le pain se gaspille absolument partout, il y en a partout, et on a souvent du mal à trouver des débouchés pour le pain en surplus. Le problème, c'est que dans notre société, on donne de la valeur qu'au pain frais, mais qui a une durée de vie ultra courte, du coup même pas 24 heures, et que le pain, quand il est un peu séché, n'a plus aucune valeur. Alors qu'on voit bien qu'au travers du pain perdu, par exemple, le pain, ça peut être une matière première de qualité. Il y a 2 grands axes de travail. Du coup, l'axe numéro 1, c'est le grand public. Et donc là, c'est des ateliers de sensibilisation, tout simplement. Donc ça, on le fait beaucoup dans des écoles, on le fait dans des festivals, pour des collectivités, pour la restauration collective, dans des restaurants d'entreprise, par exemple. Donc on a plein de formats d'ateliers assez simples qui permettent d'apprendre assez rapidement aux participants à fabriquer des cookies ou des muffins ou d'autres recettes sympas à partir du pain de la veille. Après, on a un axe professionnel, et là, du coup, nous, le concept, il passe par broyer le pain pour obtenir une chapelure qu'on peut utiliser soit pour vendre des sachets de chapelure, tout simplement. C'est un truc qu'on trouve rarement dans les boulangeries, chapelure maison, et ça marche très bien. Soit pour faire incorporer cette chapelure dans des nouvelles recettes. Et donc là, on a développé une machine qui s'appelle le crumbler et qui permet très rapidement de broyer le pain. Donc ça s'adresse pas au grand public parce qu'on a tous un mixeur ou un blender à la maison. Ça s'adresse vraiment aux professionnels pour gagner du temps sur le broyage de pain et pouvoir le faire à une vitesse qui nuit pas à toutes les autres activités qu'il faut faire dans la boulangerie. L'objectif, c'est de ne pas parler de déchets parce qu'il faut donner de la valeur à ces produits-là. Parce que si on considère que les surplus alimentaires, c'est que pour les associations, en gros, en caricaturant, c'est que pour les gens qui sont dans le besoin et qui n'ont pas d'argent, déjà de base on dévalorise ces produits-là et ça donne pas envie au grand public. Donc voilà. D'autre part, un déchet, ça donne pas envie d'être consommé. Enfin, si on parle de déchets, si on parle même de recycler, vous ne trouverez pas le mot recyclage sur notre site internet non plus, parce que c'est des mots qui donnent pas de valeur en fait, qui enlèvent de la valeur. Donc comment vous voulez revaloriser ces produits si de base vous leur enlevez de la valeur? C'est impossible. Donc l'idée, c'est de donner de la valeur. Tout tourne autour de ça en fait, de la notion de valeur. Et donc on va utiliser un vocabulaire qui est valorisant plutôt que dévalorisant, tout simplement. Un déchet, c'est ce qui doit aller à la poubelle. Nous, on est en train de dire tout le contraire. On est en train de dire ces produits alimentaires, ils sont parfaitement bons, donc ils ne méritent pas la poubelle. Ils méritent d'être consommés. Donc de base, si on les qualifie de déchets, on a perdu d'avance. Déjà, peut-être que déchet, c'est pas un bon mot en fait. Si ça se trouve, c'est comme voilà, quand on fait de la permaculture, on dit il n'y a pas de nuisible. C'est un mot qui devrait pas être employé parce que tous les insectes ont leur rôle et il n'y a pas d'insectes nuisibles. C'est un peu la même chose. Si on était dans une société un peu plus responsable, tout devrait être la seconde vie des produits ou des aliments devrait être pensée à la base. Et donc il n'y aurait pas cette notion de déchet. Donc aujourd'hui, un déchet, c'est ce qui part à la déchetterie. C'est ce qui n'a plus d'usage en fait. Donc l'idée, nous on est sur l'économie circulaire. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de déchets, mais que des produits qui vont avoir un nouvel usage en fait.